Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, je suis Emmanuelle et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous sommes dans cette série dans laquelle en fait on parle de ces choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu, qui nous empêchent de développer notre intimité avec Dieu et à prier, aller plus loin dans la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du manque de révélation du spirituel, du monde spirituel et également de la foi. Avant d'aller plus loin, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ce podcast sur Spotify, sur Apple et à également me laisser une note, ça aide à faire connaître le podcast, mais également à t'abonner sur YouTube si tu me regardes sur YouTube, à laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, ça aide à faire connaître le podcast. Alors merci de prendre quelques instants aujourd'hui pour le faire. Et ce qui nous empêche de prier, eh bien, c'est de ne pas réaliser que nous sommes avant tout un être spirituel. Avant d'être un corps, avant d'être une âme, je suis un esprit. Et ce qui va nous empêcher justement, c'est de ne pas avoir cette révélation. Longtemps, ça a été mon cas de ne pas réaliser en fait l'impact de la prière, l'impact de mes paroles et qu'est-ce que ça pouvait produire dans le monde spirituel. Même si nous disons que nous sommes avant tout un être spirituel, nous vivons dans un monde qui est très naturel. Mais le naturel, derrière le naturel, il y a le spirituel. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui de nos yeux être manifesté dans le naturel est la résultante de ce qui se passe dans le monde spirituel. Malheureusement, bien souvent, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je l'ai vécu tellement d'années. D'ailleurs, je l'ai vécu tellement longtemps, j'ai vu tellement de personnes le vivre en fait, où on vit de façon charnelle. On dit peut-être qu'on vit de façon spirituelle, mais en fait on vit profondément, charnellement. C'est-à-dire qu'en fait on ne réalise pas que tout ce qui est vu, tout ce que nous voyons, tout ce que même nous pouvons vivre a une nature spirituelle, c'est-à-dire sa provenance, sa source et spirituel. Le monde a été créé à partir d'un être spirituel, c'est-à-dire à partir de Dieu. Dieu est spirituel et il a créé le monde. Donc la source, la nature, la provenance du monde dans lequel on vit aujourd'hui est spirituelle. Les anges, le diable, les démons sont tous des êtres spirituels. La différence que nous avons avec eux, c'est qu'ils n'ont pas un corps charnel. Les disciples ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier ». Ça veut dire qu'en fait, il y a un apprentissage. La prière, comme je l'ai dit lors des épisodes précédents, c'est un acte spirituel. C'est une expression spirituelle. C'est l'expression de notre être spirituel. Et en fait, on doit apprendre à être ces êtres spirituels parce que nous n'avons pas l'habitude. Nous n'avons peut-être pas été habitués. Peut-être que pour certains qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez baigné dedans et pour vous, ce sont des choses normales et naturelles. Mais d'autres, ça ne l'est pas. Pour ceux qui ont grandi, surtout dans des milieux religieux ou qui n'ont juste pas grandi dans une religion particulière, eh bien, le spirituel est quelque chose qui est abstrait, qui est c'est comme un peu une vapeur, c'est quelque chose de loin, mais on n'en saisit pas trop l'importance, on comprend pas trop son rôle et on sait pas trop ce qu'est que ce monde spirituel. Dans la parole, c'est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est dans Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc il y a une corrélation directe entre le spirituel et le naturel. La source se trouve donc dans le spirituel et non dans le naturel. Et ce qui va t'empêcher de prier aujourd'hui ou d'aller plus loin, c'est de ne pas réaliser en fait l'impact de tes prières et la puissance de la prière. Dieu est spirituel et nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre manque de révélation sur notre propre nature, sur notre propre révélation de qui nous sommes
en Jésus-Christ nous amène en fait à ne pas réaliser l'impact de notre prière, des mots que l'on peut prononcer dans la prière. Et quand on réalise cette vérité, lorsqu'elle s'imprime dans notre cœur, c'est certain qu'on ne priera plus jamais de la même façon. Parce que lorsqu'on va prier, on saura qu'il se passe des choses dans le spirituel et le Saint-Esprit va te révéler. Tu verras des choses spirituellement et tu comprendras pourquoi tu pries dans telle direction. Tu comprendras en fait que ta bouche a le pouvoir de délier ou de lier. Ce verset se trouve dans Matthieu 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et concernant justement la prière, bon, je ne peux pas rentrer aujourd'hui profondément dans ce sujet. Il faudrait vraiment que moi-même je prenne le temps d'étudier vraiment avec profondeur. Mais il y a un enseignement que je t'encourage en fait à écouter, un enseignement de Chris Ndikumana qui a fait un bel enseignement sur les veilles de prière. Et quand j'ai écouté cet enseignement, ça a changé ma perception de la prière. Ça a changé ma compréhension de la prière. En fait, c'est pas que ça a changé ma compréhension, mais ça a grandi ma compréhension. C'est-à-dire que avant, j'avais une compréhension peut-être plus limitée. Mais lorsque j'ai compris ça, d'ailleurs la connaissance c'est ce qui nous permet en fait d'ouvrir notre intelligence. Et en fait, quand j'ai compris cela, c'est comme si que mon intelligence s'est davantage ouverte et j'ai pu rentrer dans la prière avec plus de connaissances, plus de révélations. Et ça a changé ma dynamique de prière. Chris Ndikumana explique que le monde spirituel fonctionne avec des cycles de temps. C'est-à-dire qu'il agit en fonction de moments clés, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Et ces moments sont appelés des veilles. On va voir la première veille. La première veille qui est entre 18h et 21h. Dans cette veille, généralement, ce sont des prières qui ciblent l'adoration, la préparation, la consécration de la soirée. Dans Psaume 119, verset 148, « Avant que les jours déclinent, je méditais sur tes ordonnances. » Ensuite, on a la deuxième veille, qui est de 21h à minuit. Dans cette veille-là, dans la seconde veille, on a l'intercession, le combat spirituel. Dans Marc 1, verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous les malades et les démoniaques. Luc, chapitre 22, verset 39. Dans ce verset-là, en fait, c'est écrit que Jésus pria à Gethsémane durant la nuit. Il était en agonie et il priait sans cesse. La troisième veille, qui est de minuit à 3h du matin, c'est l'intercession profonde, la percée spirituelle. Dans Acte 16, versets 25 à 26, Paul et Silas étaient en prison, donc à minuit, et ils priaient, ils chantaient, ce qui a provoqué un tremblement de terre et les fondements de la prison furent secoués. Et ils ont été libérés cette nuit-là. La porte de la prison s'est ouverte. Dans le psaume 119, verset 62, « Dès minuit, je me lève pour te rendre grâce à cause de tes justes jugements. » Alléluia. Et ensuite, la quatrième veille, c'est celle entre 3h et 6h du matin. C'est la révélation, la visitation, le renouveau. Matthieu 14, verset 25. Jésus marche sur la mer durant la quatrième veille de la nuit, vers la fin de la nuit. Marc 1, verset 35. Jésus se lève avant l'aube pour prier dans un lieu retiré. Et c'est là d'ailleurs qu'il a reçu la révélation des 12 apôtres. Psaume 119, verset 147. « Avant le matin, je ranime ma prière et je veille avec espérance. » Alors, je ne vais pas vous citer les veilles de la journée, mais je t'invite à regarder, à écouter cette prédication de l'évangéliste Chris Ndikumana. Mais vraiment, en fait, on réalise l'impact spirituel à des moments précis de la journée. Et lorsque j'ai partagé cet enseignement à plusieurs femmes qui font partie de la communauté des femmes consacrées, eh bien plusieurs ont eu des révélations sur la prière. Et maintenant, ce sont des femmes qui aujourd'hui vont se lever peut-être à 3h du matin pour prier. Elles vont prier le soir, elles vont prier la journée. En fait, elles prient en ayant la révélation. Et ça a comme allumé quelque chose dans leur cœur, dans leur
esprit parce qu'elles savent en fait, ce dont elles avaient besoin, c'était de la révélation, de l'impact de leur prière. Et c'est ce qui manque, je crois, à beaucoup de personnes, cette révélation que ta prière a un impact. Ta prière a un impact dans le spirituel. Ta prière peut renverser des situations. Ta prière peut amener la révélation. Elle peut transformer des vies. En fait, Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche, il parcourt le monde et il cherche des personnes prêtes à se tenir à la brèche pour prier, pour intercéder, afin qu'il y ait des changements, qu'il y ait des bouleversements, qu'il y ait des vies transformées, afin que ta vie, toi, ta propre vie, la vie de ton mari, la vie de ton époux, de ton épouse, la vie de tes enfants change. Et il a besoin de toi. Il a besoin que tu te lèves dans la prière. Et aujourd'hui, je peux pas te partager cet enseignement-là parce qu'il faudrait vraiment que je passe des heures à étudier là-dessus. Et c'est pour ça que je te partage cet enseignement de l'évangéliste Chris, parce que il y a beaucoup de pépites, il s'appuie sur la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai cité les versets là. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et en fait, on réalise vraiment le pourquoi, le quand et le comment. Et c'est ce dont nous avons besoin pour dynamiser, pour motiver aussi notre vie de prière. Et ensuite, l'autre point aujourd'hui que je voulais aborder, c'est le manque de foi. Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce verset résume tout. La prière sans la foi, c'est une parole sans vie. La foi, c'est ce qui va donner le pouvoir et la puissance à ta parole. C'est ce qui va transformer une simple conversation en un acte spirituel qui amène changement, transformation, bouleversement. C'est ce qui va amener percée, c'est ce qui va amener libération, délivrance. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, même des prières longues, non. Dieu cherche des prières qui sont pleines de foi, pleines d'expectatives. Et dans ce verset, c'est écrit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire, rémunérateur? Rémunérateur, celui qui récompense, celui qui paye. Il y a cette notion de paye, cette notion de rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que il va rémunérer quoi? Il va rémunérer tes efforts, il va rémunérer ta persévérance, il va rémunérer tes prières, il va rémunérer quoi? Est-ce que ça veut dire que tu dois mériter quelque chose dans la prière? Tu dois mériter sa récompense? Qu'est-ce qu'on doit gagner en fait? Le texte ne dit pas que Dieu récompense ceux qui prient beaucoup, mais ceux qui le cherchent avec foi. Ça veut dire que c'est pas l'effort que Dieu récompense, ce n'est pas même la persévérance, mais c'est la foi qui est liée à la persévérance, c'est la foi qui est liée à ton effort, c'est la foi qui est liée à ta prière. Il rémunère la foi. Si c'était une question d'effort, uniquement d'effort, eh bien les pharisiens auraient été agréables à Dieu et ils auraient obtenu l'objet de leur prière puisqu'ils priaient tout le temps. Mais ils n'avaient pas une foi vivante. Dieu ne rémunère pas la performance spirituelle. Dieu ne rémunère pas non plus le jeûne. Il rémunère ta foi liée au jeûne, ta foi liée à la prière. C'est la foi qu'il rémunère. Et il faut que tu puisses avoir la foi. Si tu as perdu la foi, dans Jacques 1, versets 6 à 7, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. On a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament de personnes même qui n'étaient même pas des enfants de Dieu, faisaient même pas partie des apôtres, des disciples. On a le centenier, on a la femme samaritaine, qui ne font pas partie en fait des apôtres, qui ne font pas partie des disciples, et pourtant Dieu va répondre à leur foi. Le centenier par exemple, c'était pas un juif, mais il a compris que la parole de Jésus était suffisante. Il lui a dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera
guéri. Et Jésus lui a répondu, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Une seule parole peut changer une situation. Dieu a rémunéré la foi de cet homme. Le centenier n'avait pas forcément fait de longues prières, il n'avait pas forcément jeûné, il ne faisait pas partie des apôtres, il n'était pas juif, mais il a simplement cru que Dieu, que s'il s'approchait de Dieu, que si Jésus ne parlait et ne donnait ne serait-ce qu'une seule parole, il savait que son serviteur aurait été guéri. Est-ce qu'on a cette foi que qu'on s'approche de Dieu, il va nous rémunérer? Est-ce qu'on a conscience que Dieu rémunère notre foi? Il n'y a pas de prière sans réponse quand la foi est là. Dieu rémunère la foi. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Alors ce qui nous empêche souvent de prier, ça va être tout simplement qu'on a peut-être perdu la foi. Ou alors qu'on n'alimente plus notre foi, qu'on ne la nourrit plus. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va prier encore et encore? Eh bien, c'est de croire, de savoir qu'il existe, de savoir qu'il nous écoute et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Et ça devient en fait une motivation. Ce dont on a besoin pour prier, c'est d'une motivation. C'est d'être motivé. Et qu'est-ce qui va te motiver aujourd'hui de prier? C'est de savoir que Dieu t'entend et que Dieu répond. Et souvent, pourquoi on ne va pas dans la prière, dans le lieu secret? Pourquoi on ne prend pas assez de temps avec lui? C'est tout simplement parce qu'on ne s'attend plus à Dieu. Alors je vais prier, on va prier et on va vraiment prier pour que nous puissions à nouveau être dans cette attente, cette expectative de Dieu. Qu'il est fidèle à sa parole, qu'il va l'accomplir, qu'il est le rémunérateur, qu'il est ce bon père qui donne de bonnes choses à ses enfants, que lorsqu'on donne, on demande à Dieu quelque chose, de la nourriture, il ne nous donnera pas un scorpion, qu'il est ce bon père. Alléluia. Père, on vient devant toi, Seigneur. Peut-être aujourd'hui, plusieurs n'ont plus la foi, se sont peut-être assoupis. Mais ta parole dit, avec simplement une graine de moutarde, nous serions capables de parler à la montagne et de dire à cette montagne de se jeter dans la mer. Seigneur, nous venons avec ce que nous avons aujourd'hui. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons aujourd'hui. Et nous te le présentons. Nous te présentons ce qui nous reste aujourd'hui. Peut-être ces 5 pains, ces 2 poissons. Pas grand-chose. Mais tu es le multiplicateur. Tu es celui qui multiplie. Et tu nous dis, avec ne serait-ce qu'un grain de moutarde, nous pouvons changer des circonstances. Nous pouvons parler aux situations. Nous pouvons amener un changement dans les prières, dans les vies, dans les situations. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi à nouveau dans la prière. Nous voulons, lorsque nous nous levons le matin, avant l'aube, nous attendre à toi, que lorsqu'on te parle, on sait que tu nous écoutes, on sait que tu es là et on sait que tu répondras. Que lorsque l'on vient à toi, le soir, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu sois réel dans notre vie. Jésus, sois réel. Cette prière, c'est une prière que j'ai faite tellement de fois. C'est juste 3 mots. Jésus, sois réel. Mais cette prière m'a amené à réaliser qu'il est bien réel. Vous savez, la prière, c'est pas simplement des grandes prières avec une grande éloquence. C'est juste l'expression de notre cœur. Et peut-être que ces mots aujourd'hui te rejoignent. Peut-être que ça te parle. Tu as tellement envie que Dieu soit plus réel dans ta vie, que tu puisses plus le voir,
que sa présence devient plus palpable, plus tangible, que tout ça, tout ce qu'on parle, tout ce monde spirituel, ça devient plus réel pour toi. Jésus, sois réel dans ma vie. Sois réel. Que je ne passe plus une journée sans avoir conscience de ta présence. Que la foi qui est là déjà en moi puisse porter du fruit. Que je puisse réaliser que j'ai déjà tout reçu. Alors que j'ai reçu ton Saint-Esprit, j'ai déjà tout en moi. Que je puisse m'attendre à toi la journée, que je puisse m'attendre à toi la nuit, que je puisse m'attendre à toi lorsque je dors, que je puisse m'attendre à toi lorsque je prie, que je puisse m'attendre à toi lorsque je dors, que tu viennes me visiter, que tu me donnes des rêves, des songes. Viens me réveiller la nuit, Saint-Esprit, viens me réveiller la nuit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à ce que tu me parles dans ta parole, je m'attends à ce que tu me parles, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, il y a bien un monde invisible qui est là, ce monde spirituel, peut-être que je n'avais pas encore réalisé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent spirituellement, il y a une guerre spirituelle, il y a une véritable guerre, des affrontements qui sont là, des enjeux qui sont là. Et Seigneur, tu cherches quelqu'un. Tu cherches quelqu'un qui va se lever spirituellement. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes de prière. Pour être des hommes et des femmes de prière, nous devons réaliser que nous sommes des êtres spirituels. Maria Dazandea, sinon ça restera juste des mots. Ta parole dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maria Riamasata, nous voulons que lorsque nous prions, ce sont des paroles de vie qui sortent de notre bouche, qui amènent changement dans le spirituel, qui amènent à ce que les œuvres des ténèbres reculent, que lorsque nous prions, alléluia, les œuvres du diable sont avortées, elles ne voient pas le jour, elles ne se manifestent pas dans le naturel, parce que nous nous sommes levés spirituellement. Seigneur, tu veux nous utiliser pour ta gloire. Tu veux nous utiliser pour l'avancement de ton royaume. Tu veux nous parler personnellement, nous révéler des choses, les choses cachées, les choses qui se cachent dans ta présence, dans les profondeurs de ta présence. Maria Sataya, Eriaria Makaria Mazandederia Mashanda, Maria Magaria Mazore Mashandere Basata, Eriaria Makoria Madaria Madazea, Eriaria Majande Brosakaria Makaria. Apprends-nous à couler dans ta présence. Maria Masoria Makaria Masandekea, Alebesheteriama. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Maria Makariama. Les réalités spirituelles. Vokaria Makaria Mashatakaya. Ouvre nos yeux, lève le voile. Maria, le voile de la religiosité. Maria Masakaria Makaria. Et que nous puissions voir. Maria Soria. Elle Barabashata. Les enjeux spirituels. Malebeshere Masanta. Magaria Madara Mazande Broshataya. Utilise-nous pour ta gloire. Fais-nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes d'esprit. Que nous puissions nous révéler dans la prière. Aleba Shataya, Moremasia. Oh, que des identités soient révélées. Maleba Sata, alors qu'ils rentrent et qu'ils sont révélés dans la prière. Maleba Shata. Esprit de révélation, révèle, révèle. Comme Joseph, Ariaramasata, Ariaramashata, à qui tu as parlé la nuit, dans un rêve, et qu'il a vu sa destinée. Je prie que tu révèles, Saint-Esprit, Marebazwata, Eremazandebrashata, Oremasataraya, que tu révèles des appels. Alors qu'on s'attend à toi, qu'on s'approche de toi.
merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur, Saint-Esprit, merci. Amen.